Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube All in My Head. Alors aujourd'hui, on va parler encore du cas Kylian Mbappé. Ah, Mbappé Flix, oh bah oui alors. Nouvel épisode numéro 54268. Je rigole. Non les amis, non. Alors déjà on va commencer par... bon, 2 journées de championnat, 2 matchs nuls. Les gens s'inquiètent déjà. Oh là là, mes pauvres amis, qu'est-ce que vous savez? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh là là, qu'est-ce que Paris va devenir? Avec un entraîneur de classe mondiale, Luis Enrique. Des joueurs qui viennent d'arriver. Des gens qui se connaissent à peine. Bon, évidemment, Mbappé et Ousmane Dembélé se connaissent, ils jouent en équipe de France, mais bon. Je veux dire par là, il y a tellement eu de départs. Des arrivées, des nouveaux, tout ça. Lucas Hernandez, Ugarte, Gonzalo Ramos. Bon. Je veux dire par là... Le système de jeu de Luis Enrique, lié sur la possession de balle, l'agressivité à la perte de la balle, tout ça. Donc, vous avez vu sur 2 matchs, Paris avait pratiquement 85% de possession de balle. Et ça, jouer une touche, on aurait dit l'équipe d'Espagne ou l'équipe du Barça, évidemment. Sous Luis Enrique, ça ne pouvait pas être autre chose. Mais qu'est-ce que c'est beau à voir, Après... Évidemment, il manquait efficacité. Bon, premier match contre Lorient. Bon, il n'y avait pas d'avancement. Il y avait Ramos, mais bon, il n'y avait pas de profondeur. Dans le deuxième match, à partir de la deuxième mi-temps, et encore, personne n'a compris pourquoi. Sauf Lucet, de toute façon, ça se respecte. Mbappé venait de sortir du loft, Ousmane Dembélé venait d'arriver. Peut-être pas les faire rentrer tout de suite. Il les a fait rentrer en deuxième mi-temps. Et tout de suite, on a vu la différence. Le match, on aurait dû le tuer. On a pris un penalty bête en fin de match sur une faute bête d'Hakimi. Bon, sur une perte de balle de Solaire, parce que s'il n'y a pas eu une perte de balle de Solaire, il n'y aurait sûrement pas eu faute. Enfin bon, bref. Bref, les amis, tout ça pour dire que ce n'est pas grave. Il y a encore d'autres joueurs qui vont arriver. Peut-être Kolo Muani, ça serait bien. Gonzalo Ramos, faut pas l'enterrer tout de suite. Moi, j'ai vu jouer à Benfica, le mec, c'est un tueur. Attendez qu'il prenne ses marques, et à mon avis... Bon, il a fait 2-3 tirs. Alors, l'action là, sur le point de pénalty, il a mis à côté, il aurait dû la mettre dedans. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça peut arriver, c'est pas grave. Il va se reprendre. Faut pas le cracher sur la gueule tout de suite. Parce que vous connaissez les supporters, c'est tout de suite. Autrement, les mecs sont morts. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est un nouveau cycle. Paris a décidé de tout changer, de virer toutes ses stars. Évidemment, à part Mbappé, j'espère qu'il va prolonger. De toute façon, qu'il aille au Real ou qu'il parte, moi je le suivrai. Mais évidemment, si j'ai une préférence, c'est qu'il reste à Paris, et bien évidemment. Donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle tout de suite. Faut pas déconner, il faut lui laisser le temps de travailler. Et comme c'est un entraîneur de classe mondiale, un peu à la Ancelotti il y a 10 ans, rien à voir avec les Emery, les Turel, qui est très bon. Mais là, Luis Enrique, c'est du solide. Donc il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps de travailler. Et puis de toute façon, oubliez la Ligue des Champions. Il faut oublier la Ligue des Champions, il faut la gagner tout de suite. Non, on va voir. Après... faut laisser 1 an, 2 ans. Regardez à Liverpool, Jürgen Klopp, quand il a monté son équipe au début, c'était pas fabuleux. Et puis finalement, il a gagné la Ligue des Champions. Il a recruté des joueurs que personne ne connaissait. Et les mecs sont devenus des super cracks. Et bien à Paris, c'est pareil. Il faut laisser le temps de travailler. Laissez-le travailler. Foutez-lui la paix. Et on verra bien. Samedi, c'est contre Lens. Donc c'est un premier gros calibre. Parce qu'apparemment, le calendrier est sévère. Lens, Rennes, Nice, Marseille et tout le team, quoi. Donc, voilà. D'ici la fin du mercato, il y a encore des choses qui vont se passer. Des arrivées, des départs et tout. Bon. Paris s'est bien démerdé au niveau du départ, au niveau de la masse salariale, ils ont bien récupéré. Avec le départ de Messi, Ramos et Neymar. Donc c'est très bien. Si Verratti dégage, bon moi j'aime bien Verratti, mais là il est une vie complètement dégueulasse. Donc vaut mieux qu'il se casse, on veut que des mecs sérieux à Paris maintenant. Et voilà. Donc il faut pas s'inquiéter, ça va. Ah, attendez voir parce que là, il va y avoir... Allez, vas-y. Petit break dans la vidéo. Désolé les amis. Allez. Voilà, des passagers sur la même voie que moi. Il fallait que je me mette de côté pour les laisser passer. Oui, je suis pas comme ça moi. Donc non, pas d'inquiétude, ça va monter en puissance. Mbappé, quand il a mis son but, il a été voir les ultras.
Et apparemment, il a fait passer le message, on sera là, on ne bouge pas. Donc, il est content de jouer avec son meilleur ami Ousmane Dembélé. Il y a peut-être Colomoni qui va venir. Il y a Lucas Hernandez, c'est un de ses meilleurs potes aussi qui est là. Donc, tout va bien, tout va bien. L'équipe de Paris est en train de se franchiser, bon, bref, de devenir un peu plus française. Donc voilà, c'est bien, c'est ce que Mbappé voulait. Après, je suis pas sûr. Pour revenir sur le cas Neymar, je suis pas sûr que Mbappé lui-même ait été demandé le licenciement de Neymar. Même s'il s'entendait plus trop sur la fin, alors qu'il était comme des frères au début. Je pense pas qu'Mbappé soit son style, je pense pas que il soit mesquin comme ça. Je pense que il a peut-être dû dire un truc dans le genre. Bon les gars, tout seul je peux pas y arriver. Alors Neymar, ok c'est cool. Enfin s'il est tout le temps blessé, moi tout seul, je peux pas y arriver. En gros, il a dû dire un truc comme ça. Mais de là à dire bon vous me virez autrement je me casse, j'ai un gros doute. Enfin bon bref. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va monter en puissance dès la 3e journée. Je pense que Lens va être la première équipe à prendre une défaite contre Paris. Parce que là, je pense que Ousmane Dembélé et Mbappé vont jouer dès le début, et ça c'est sûr et certain même d'ailleurs. Et puis que ça va se filer parce que le jeu, franchement, moi comme je le vois, wow, possession de balle, tout le monde dans les 45 mètres adverses et tout. L'équipe ne peut pas respirer, ne peut pas ressortir. Bon, quelquefois ça arrive. En défense, on est largement plus solide que l'année dernière. Skriniar est une bête. Marquinhos a fait un super match contre Toulouse, mais il voit que quand il a un mec solide à côté de lui, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il va y avoir le retour de Kimpembe, qui est très 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 bon aussi. Il va arriver à faire des erreurs, mais bon, comme tout le monde. C'est au milieu de terrain. Ugarte est une grosse bête, mais si jamais on se sépare de Verratti, il va falloir quelqu'un d'autre, parce que sinon le pauvre, Ugarte, Vitinha, j'ai trouvé très très bon aussi. Pourvu que Vitinha reste le même qu'en début de saison l'année dernière, où il avait fait un début de saison incroyable, puis après il avait disparu. Mais bon, l'année dernière, il avait du mal, il a été critiqué par Messi, Neymar et tout, maintenant qu'ils sont plus là. Il va être beaucoup plus à l'aise, je pense, et puis je pense qu'Enrique va le mettre beaucoup plus en confiance. Donc c'est que du positif. Donc les amis, encore une fois, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on gagnera le championnat une 12e fois. On va gagner la Coupe de France, et en Ligue des Champions, je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Je ne vais pas dire qu'on va la gagner parce qu'on n'est pas de taille par rapport à City, le Bayern, le Barça, le Real. Je pense qu'on est un peu en dessous. Après, des surprises, il peut y en avoir. Tout dépendra de la fin du mercato. Tout dépendra de la fin du mercato. Et puis après, de l'envie. Si on a des morts de faim sur le terrain, les grosses équipes ont du mouvement à se faire. Alors que l'année dernière, c'était que des acquis. On avait 3 grosses stars devant. Défendez pas, démerdez-vous. C'était une équipe divisée en 2. 7 et 3. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est 10 et 10. Avec le gardien il est sorti à une 2. Donc on ne compte pas. Donc c'est comme ça. C'est tout le monde attaque, tout le monde défend. Tout le monde fait des efforts. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Le collectif. Des individualités, il en faut. Mais partiellement. Autrement, c'est grâce au collectif qu'on gagne. Voilà les amis. C'était tout ce que j'avais à dire sur ce cas-là. Après, bon, le cas Mbappé, oui, voilà. Parce que là, c'est plus sur le Paris Saint-Germain. Je pense qu'Mbappé, s'il est sorti du loft, ça cache quelque chose. Comme le président avait dit, si tu ne prolonges pas, il ne jouera pas. S'il a fait sortir du loft, je pense que Mbappé a dit si je pars cette année, je suis vendu et je partirai jamais libre. Ou alors si je prolonge d'un an, avec certitude de partir en 2024, vous toucherez un gros chèque. De toute façon, vous rentrerez dans vos frais, quand je partirai, vous toucherez des sous. Donc voilà, je pense que après Mbappé, voilà, l'équipe, ses potes sont là. Je le vois bien se prolonger dans une première. Moi, je vois bien en 2 phases. Première chose, il prolonge qu'en 2025, avec un départ en 2024. Et ça dépend de cette année, comment que ça va se passer. Si jamais cette année ça passe bien, qu'ils font une super année, qui fait des stats de ouf, donc culé et tout. Et pourquoi pas une prolongation jusqu'en 2027-2028 après, en disant bon allez, Real, rien à branler. Paris, c'est ma ville, c'est mon club. Et s'il gagne avec des champions avec, je pense qu'il pourra défendre son titre avec Paris. Et pas aller au Real en disant j'ai gagné la Ligue des Champions avec Paris, j'ai fait mon job, maintenant je me casse. Ouais, que dalle. Le petit, je pense qu'il est beaucoup plus authentique que ça. Et il est vraiment attaché à ce club.
Autrement, je pense qu'il aurait laissé pisser, il serait resté dans le loft, il aurait fait les choses. Mais bon, comme je ne vois pas passer une année sans jouer, sachant qu'il y a l'Euro 2024 l'année prochaine, les JO 2024, et qu'il c'est un mort de soif au niveau des stats et des titres. Donc voilà, la suite dans le prochain épisode, ça va bientôt avoir, il va y avoir un dénouement du feuilleton. Et puis de toute façon, je vais vous dire un truc. Vivement que ça se termine, il y en a marre. Il faudrait y mettre un terme pendant... bon après, si nous sommes en 2025, l'année prochaine, on va en reparler. Mais si jamais il fait un gros bail jusqu'en 2027-2028, au moins pendant 2-3 ans, on n'en parlera plus parce que bon, c'est fatigant quand même. Bon les amis, sur ce, j'ai fini ma période de marche, pour ça je vais aller courir. Et parler en courant, c'est pas terrible. Hein. Donc je vous souhaite une très bonne fin de lundi. Pour moi demain c'est la reprise. Le mardi je déteste, hein, ça me fait toujours chier. Mais bon, faut faire comme ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout à toutes et à tous, évidemment. Et surtout, portez-vous bien. Salut